En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. En Lot-et-Garonne, au cœur de vos territoires, avec Cool Direct. Alors, Yvan Biraud, je vous présente aujourd'hui le vignoble, ou plutôt le domaine Léo de Riquet. Donc, c'est un domaine familial de plusieurs générations. Je suis la 6e génération à continuer le métier de paysan sur ce lieu. Donc, le lieu comprend 10 hectares de vignes, 6 hectares de prairies et environ 6 hectares aussi de céréales. Donc, sur ce lieu, le travail se fait dans une agriculture bio et biodynamique. On essaye de reconstruire, de recréer en fait des écosystèmes équilibrés, résilients. Donc on utilise pour cela les approches de l'agroforesterie, de la permaculture, de la biodynamie, et en cohérence pour créer un lieu avec plus de vie, un lieu plus équilibré où, au niveau du sol et au niveau des plantes, on crée une dynamique de vie qui s'amplifie. Et nous, on vient là-dedans pour amener des produits vivants et des produits sains, des produits de terroir, quoi. Alors ici, on se trouve dans le cuvier. C'est ici que le raisin arrive et que tout le processus de transformation du raisin en vin se passe. Donc ici, on travaille avec une cuve pour chaque parcelle. Toutes les cuves sont identiques. On a des cuves de 5000 litres. Dans les cuves, le raisin est travaillé par pigeage pendant la fermentation. Et à la fin de la fermentation, le raisin est écoulé dans le pressoir qui est ici. Donc il y a très peu de matériel, hein. On a le pressoir. On a ce qu'on appelle la sauterelle qui fait monter les raisins dans la cuve, qui est derrière. Et puis une petite pompe pour le travail avec les tuyaux de brasser le vin et déplacer le vin d'une cuve à une autre. C'est extrêmement simple. Et le travail pendant la fermentation se fait par pigeage, c'est-à-dire qu'on est en haut des cuves et avec une grande canne, on vient simplement infuser les graines qui remontent à la surface par la fermentation, on vient juste les remettre en contact avec le jus, comme une sorte d'infusion de tisane. Et voilà, une action très souple où il n'y a pas, on vient pas extraire, voilà, on vient juste travailler sur le fruit et pas chercher à extraire du tanin, quelque chose de plus riche. Et chaque parcelle correspond à une cuve. Et donc, ça nous permet d'avoir des vins différents, où on va travailler des vins plus sur le fruit, des vins plus sur le terroir et la maturité, et d'avoir une gamme de vins sur 10 hectares où on fait 9 vins différents. Alors, les vins du domaine, vous pouvez les trouver localement, parce que ça nous tient vraiment à cœur aujourd'hui de retisser une démarche locale et d'être vraiment en lien avec les acteurs locaux, les épiceries, les cavistes, les restaurateurs. Donc on a vraiment à cœur de travailler cette démarche locale sur 20-30 km aux alentours, d'être présent et de diffuser, de pouvoir parler de notre produit, de pouvoir informer les personnes. Tous les vins sont certifiés en bio et en biodynamie, on travaille sur des produits vivants. Et la démarche, c'est vraiment de pouvoir sensibiliser et d'informer le consommateur et nos clients sur notre façon de travailler et de pouvoir aussi les accueillir sur le lieu. Ici, sur le point de vente, on propose des dégustations toute l'année. Et une partie de la production est vendue à l'export en Europe, aux États-Unis, voilà, sur des marchés de niche, les gens qui sont vraiment qui recherchent des vins vivants, des vins naturels, des vins sains et des petites productions artisanales, quoi. Toutes les productions sont des productions entre 1000 et 3000 bouteilles par cuvée, donc vraiment des petites productions. Donc là, on a les différentes cuvées du domaine. Alors sur les vins rouges, aujourd'hui il y a 4 cuvées qui correspondent à 4 parcelles différentes. Donc cuvée Gaïa qui est une parcelle de Cabernet Franc, le Mignon est une parcelle de Merlot et le Diablerie qui est une cuvée d'assemblage. C'est la seule cuvée qui n'est pas une cuvée de parcelle. Sinon ce sont que des parcelles d'1 hectare, 1 hectare et demi. Là on a une parcelle de Sémillon, une parcelle ici en blanc de Sauvignon et la même parcelle qui est travaillée en vendange tardive qui fait un vin moelleux.
le dulce.